Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, sur votre chaîne. Euh, c'est ça, j'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est un petit bout que je t'ai pas venu depuis, dans le fond, les signes astrologiques. Il s'est passé beaucoup de choses en énergie pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup de fatigue. Je sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais ouais, c'est ça, beaucoup de fatigue. Je me suis reposée et j'ai fait autre chose. Donc, j'ai peint. Alors, voilà. Donc, mais sinon, si vous souhaitez, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook où je partage certaines publications et fois des vidéos au quotidien, des petites vidéos courtes. Donc, des guidances flash. Alors, voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est, on parle de guérison mystique. Donc, on va partir avec, sous le thème chamanique, mais donc, ça peut parler à tout le monde. On va voir quels sont les messages. Et on parle d'une guidance générale et intemporelle. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va ressortir de cette guidance ici. Alors, j'ai purifié l'espace et on va demander aux euh, anges, aux guides qui nous accompagnent de nous donner des messages justes, clairs et précis pour vous. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Donc, vraiment, guidance intuitive. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, merci. Bienvenue sur la chaîne en passant. Merci d'être là. Merci d'écouter. Euh, J'espère que vous n'entendez pas trop. Je vais juste reculer un petit peu. Merci d'écouter, dans le fond. C'est grâce à vous que je continue de faire ça. Parce que sinon, ben, c'est ça. Ça serait un peu plat. Mis à part le quotidien. Alors, ici, on nous parle de reconnaître le soutien divin. Et on en a une deuxième. OK. Ici, on nous parle de reconnaître le soutien divin. Dans le fond, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être accompagné. Je vais vous montrer la carte. Vous pouvez être accompagné, mais vous ne voyez pas ici. Vous ne reconnaissez pas les signes autour de vous. On voit ici des ailes d'ange. Donc, vous pouvez être un ange ou avoir vraiment le support des anges. Être vraiment connecté aux anges ici. On voit ici un masque. Peut-être que vous portez un masque. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Mais si on voit que vous avez un bandeau sur les yeux. On voit que vous pouvez être aussi dans une entre des murs. On a le soleil ici. Peut-être que vous voyez pas clair. Et on a un manteau rouge qui peut nous parler
du chakra racine. Donc, de votre, oui, le soutien, mais aussi de vos, les ancêtres aussi. Et on a le 36 qui nous fait le 9, qui nous fait la dernière épreuve que vous avez probablement traversée ou que vous êtes en train de traverser. Donc, de reconnaître les signes autour de vous. Les signes, ça peut être tout ce qui est, dans le fond, comment je peux vous dire ça? Tout porte une empreinte vibratoire. Donc, ça peut être des chansons à la radio. Ça peut être des gens qui parlent et que vous entendez juste des bouts de phrases. Ça peut être bien entendu des plumes, des sous, des immatriculations. Et ça peut être aussi les élémentaux, les animaux. Ça peut être aussi le feu, le vent, euh, une brise. Dans le fond, tous les signes sont dans le subtil, vraiment, vraiment, vraiment. Et tout ce qui nous entoure, que ce soit dans notre maison, dans notre voiture, tout a un lien, donc tout est signe. Il suffit de reconnaître le divin autour de soi ici. Voilà. Et ici, on vous parle d'écouter son ange gardien avec le 19. Le 19 qui nous appelle le succès ici, le triomphe. C'est le soleil. Ici, on voit les anges qui vous ouvrent, qui dévoilent le voile. Et on sort de la nuit. Ici, on était dans la nuit et on rentre dans le jour, dans le fond, mais on peut voir, c'est comme ça sera un réveil. Ça nous fait penser ici à la Vierge Marie, hein. Ça peut être tout simplement un ange aussi. On voit des montagnes. Donc, vous avez traversé beaucoup de montagnes ici. Hmm. Et vous êtes connecté au grand soleil central, chakra du cœur, ici. Donc, on vous dit de reconnaître le soutien autour de vous, ici, d'écouter votre ange gardien qui va vous emmener ici au succès ici. Vous allez passer de la fin d'un cycle au succès, à la paix, à la sérénité. Et ici, on nous parle de se concentrer sur les vérités supérieures. Donc, on retrouve ici, vous voyez encore ici le masque, mais c'est comme si on l'enlevait, là. Et on a encore ici l'aile. C'est wow, hein. Regardez. Vous avez ici de la maturité ici. Ici, on pouvait voir quelqu'un pas qui est immature, mais que avait de l'apprentissage à faire ici. Et ici, on voit quelqu'un qui est mature, qui est sage. On voit ici la notion de temps. Ça peut avoir pris du temps. Et on a l'horloge, donc peut-être avec le timing divin. Et en plus, on a une serrure. Donc, voilà. Et on vous dit de vous concentrer sur les vérités que vous connaissez. Parce que vous avez ici la connaissance avec les anges ici. Donc, vous êtes guidé, vous êtes supporté. Et ça peut avoir un lien avec, ici, on a le 7. On a le destin, la spiritualité.
en lien avec une personne en face de vous ou vous-même, de poser des limites. On voit ici l'effet miroir, dans le fond. Donc ici, quelqu'un qui tient pas le masque, mais quelqu'un ici qui tient le miroir. Et dans le miroir, il voit la beauté de cette personne. Mais cette personne ici voit juste un masque. C'est fou. Mm. OK. On va aller voir, on va l'approfondir avec ça. Ça commence fort, hein? 11 minutes. Ouh, OK. Euh, j'ai les petits écureuils. Ah, puis j'ai un petit bébé ici. Ah, reste là. Euh, bon, OK. On va aller voir. Donc, je vais rester dans le même thème. J'ai le goût de rester dans le thème chamanique. Je pense là. Donc, je vais prendre le rêve du chaman ici. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Quel espace pour vous? Oh, on va aller les découvrir. Ici, on a le bienfaiteur, la grâce et la générosité. On a le 3 ici. Le 3 ici nous parle de la Trinité. Donc, l'alignement entre le corps, le cœur et l'âme. Ça peut être tout simplement 3, donc un couple connecté au divin. Donc, ça fait la troisième énergie. Ou tout simplement 3. Ça peut être 2 avec un projet aussi, parce qu'on voit ici des champignons. Donc, quelque chose que pousser. Hmm. C'est comme si on dirait des souris, mais ont des ailes. Donc, ça fait penser aux écureux, hein, aux écureuils. Ah, ça me perturbe les mettre comme ça, je sais pas. Non, c'est comme ça d'habitude. Regardez, je suis perturbée. OK. Ah non, je m'excuse. Ça me perturbe. Euh, Ici, on nous parle de l'arbre des lamentations, le 59. On parle de deuil, de chagrin ici. On voit ici un arbre qui a pris feu. Ici, on voit un personnage. Ce qui peut nous faire penser pas à nos ancêtres, mais à notre ancien nous. Le 59 nous amène au 14. Donc, on est le 14 aujourd'hui. Peut-être ici, on parle de déconstruction aussi. Ou tout simplement, ben, quelqu'un qui se lamente. Peut-être qu'il se rend compte que tout est parti en fumée. Ouais. On va aller voir le reste. Mais je le ressens plus, c'est comme avec le masque.
Je le ressens plus, c'est l'ego. Donc, c'est le deuil de l'ancien. Et écoutez son ange gardien ici, on parle le chasse, de l'aiguille, l'intentionnalité ici. C'est beau. On voit ici, on voit clair, à travers une aiguille. Donc, on est vraiment connecté à nos anges gardiens ici. On a le 17 qui fait la protection, l'étoile. Ouais. On peut avoir mis beaucoup d'intention. On a beaucoup ici d'aiguilles, mais il y en a comme juste une qu'on voit clair. On a reçu peut-être beaucoup c'est ça, des aiguilles, mais dans le fond, on a toujours gardé, tu sais, il faut écouter l'ange gardien, les intentions, la protection aussi. Ici, on a l'esprit du fleuve, le mouvement vers l'aventure, le 50, qui nous amène à un changement ici. On voit l'eau. L'esprit du fleuve peut nous parler de quelque chose qui a été purifié. Euh, L'eau représente les émotions aussi. Ça peut représenter l'océan, ça peut représenter aussi une vague, quelque chose qui va, il suit son cours, il suit son cours. Hmm. Ça peut nous faire penser aussi je dis tout ce qui me vient ici comme deux personnes. Ça s'est comme séparé comme ça. Euh, Ici, on voit quelqu'un qui va pas clair ici. Mais on vous dit que cette personne, c'est une personne généreuse, une personne de grâce, une personne lumineuse. Et on voit que cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme passées au feu. Et ici, on retrouve une autre personne ici qui dévoile le voile, qui écoute ses anges gardiens, qui voit clair, qui porte des intentions malgré les aiguilles que cette personne a reçues ici. Et on voit ici que cette personne suit le courant, va vers le changement ici, vers l'aventure. Donc, ça peut être ça aussi. Regardez comment cela vous parle. Est-ce qu'on a encore des messages ou je sais pas l'autre? C'est pas ça que ça a donné, mais ça a l'air que ça s'est séparé comme ça. OK. Donc, ces deux-là, on va les mettre là. Ces deux-là, on va les mettre là. Donc, ici, par rapport à, mais là, je ressens vraiment comme deux énergies. Donc, on va mettre les choses comme il se doit. Ici, concernant le bienfaiteur, la grâce et la générosité, ici, on nous parle on voit comme je sais pas si on peut appeler ça une chauve-souris, mais on nous parle ici de la voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. On a le 13 ici. Donc, on parle de transformation. Euh, ouais. Peut-être c'est une transformation sans vraiment s'en attendre. Et ici, on nous parle de pont céleste avec le 37. On nous parle d'une possibilité d'union ici, avec le 11. Fait en lien vraiment ici avec, on retrouve le feu ici. On a 11, 11. Donc,
On voit que c'est comme un rite de passage ici. Ok. Je regarde qu'est-ce qui vient. OK. Donc, concernant le chasse de l'aiguille ici, on a le détox. Éliminer les pensées toxiques. Donc, votre ange gardien vous dit ici de poser des intentions et d'éliminer les pensées toxiques. Vous avez comme trouvé ici avec l'aiguille, l'œil, qu'est-ce qui dérangeait, qu'est-ce qui dérangeait dans le fond? Qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? On a le 39 ici. Donc, on nous parle de la petite mort. Donc, vos anges gardiens peut-être vous envoyaient des messages, mais vous ne pouviez pas, euh, vous ne voyez pas clair. Ici, on dit que vous avez éliminé ou vous allez éliminer les pensées toxiques ici. Vous allez retrouver de la légèreté. On parle de purification dans un bain, ça peut être aussi avec du sel pour éliminer les pensées toxiques. Et l'esprit du fleuve, ici, le mouvement vers l'aventure. Et ça nous parle du miroir de la transformation, la sublimation de l'ego. Regardez. Le 58 nous fait la notion de 13, la somme de 13, qui nous parle de transformation. On avait ici, vous vous souvenez, je vous parlais ici de masque. Il n'y avait pas de masque de miroir dans le fond. Hmm. L'esprit du fleuve peut parler aussi peut-être d'un signe de poisson. Poisson, cancer ou scorpion, dans le fond. Parce que c'est un esprit du fleuve. Dans le fond, ça peut être un signe astrologique d'eau. Ici, on retrouve beaucoup de feu, donc ça peut être les signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire, si je me trompe pas. Mais ça peut parler à tout le monde aussi, hein. Bien entendu, hein. C'est juste à titre indicatif, c'est juste ça qui venait. Et ici, on nous parle de l'esprit de plénitude, de garder l'esprit clair. Ici, on a le 40. Le 40 peut nous parler de fondation solide ici, de structure, de matrice. On retrouve ici la plénitude, dans le fond, l'abondance, on peut dire. On a ici l'horloge. Tout est en place, dans le fond. C'est ce qui me vient. L'arbre, la luminosité, la fleur, le temps, le papillon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Et ici, on voit, regardez, il y a un visage ici. Donc, c'est comme si ça le fleurit ici. L'esprit en plénitude. Exactement. Et on avait ici les danseurs célestes. La libération de l'attachement. On se libère de l'attachement, de l'ego, de l'ego. Donc, ça peut s'adresser à une personne, mais ça peut s'adresser aussi à deux personnes. Regardez qu'est-ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Voilà. Je vais continuer avec quel message je continue. Je vais prendre. On va prendre ici.
La guérison chamanique. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cela. Hmm. Alors, quel message pour toi qui regarde? Le détox aussi, ça peut être des dépendances, d'autres dépendances, hein. On avait libération de l'attachement ici. Donc, ça peut être de la dépendance affective. Ça peut être la dépendance à certains toxiques. Toxiques, quelque chose de toxique. Donc, quels sont les messages ici? Concernant le bienfaiteur, la grâce, l'arme de la lamentation, la voleuse de rêve et le pont céleste. Qu'est-ce qu'on peut dire davantage, s'il vous plaît? Cool, les belles personnes qui vont regarder cette guidance. Oui. Hein? Ça va être là. Qu'on en a d'autres, s'il vous plaît. Ok. Ça va être ça, hein? Voilà. D'autres messages. Oui. Préalablement. Si cette guidance fait écho avec vous, c'est que les vibrations sont, c'est le collectif, dans le fond, donc je capte un collectif. Alors, voilà. Donc, ça fait, on en a beaucoup. OK. Je vais laisser ça comme ça. Donc, ici, en dos de deck, on nous parle, je vais juste les placer. En dos de deck, ici, on nous parle de l'enseignement, le 14. Aujourd'hui, on est le 14. Donc, vous avez reçu de l'enseignement. Ce que vous avez vécu, c'était de l'enseignement ici. Vous avez pris racine. Vous avez travaillé certaines choses ici. On retrouve l'arbre. Mais l'arbre qui est en déconstruction ici, on voit que ça a permis de faire racine à autre chose. Donc, c'est pas, il n'y a rien de négatif du tout, hein. Tout est apprentissage, dans le fond. Anyway. Donc, voilà ici. Euh, et le 14 nous amène un équilibre, la tempérance aussi. Donc, on va retrouver une harmonie. Et on a ici des nouveaux commencements. Donc, on retrouve le 2, le choix, le dilemme, la dualité. Mais je le vois ici comme une réunion, une union. Parce qu'on a développé ici notre psychique, notre mental, dans le fond. C'est ce qu'on a travaillé, c'est ce qui nous a amené au changement. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait que tout s'est effondré. Voilà. Donc ici, on nous parle de l'évolution vers l'équilibre. Ici, le 1. Le 1 nous parle de potentiel, de nouveaux projets, de nouveaux départs. On a ici la notion de lune et soleil. Donc, vous pouvez avoir ces éléments dans votre thème ici. Et on retrouve ici la pluie aussi. Donc, quelque chose qui s'est purifié ici. Et on a ici les possibilités illimitées, le 19. C'est le même arbre. Ici, on voit que l'arbre a pris racine. C'est l'enseignement. Et ici, on voit que l'arbre est fourni. Ça peut être une notion de printemps, peut-être. Parce qu'on voit des fleurs. Donc, peut-être pour le printemps prochain. Mais on voit ici une solidité. Je vais les prendre après ceux-là. Ici, on retrouve le 33. On parle de l'intégration. On parlait d'enseignement ici, donc on parle d'intégration. On a un nombre maître ici.
Euh, vous allez transmuter ici. On voit le serpent. Signe de transformation. Ou vous allez transmuter, tout dépendant ce qui se passe dans votre vie, en fait. Et ça, on nous parle de pardon le 23. Vous allez peut-être vous pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner à vos anges, pardonner à votre chemin, pardonner à votre vie. Euh, ouais, parce que dans le fond, c'était un enseignement dans le fond, ce que vous avez vécu ici. Et on retrouve ici, dans le soleil-lune, ils sont comme un à côté de l'autre. On pourrait dire qu'ils sont comme séparés. Et ici, on les retrouve un par-dessus l'autre. Donc, on pourrait dire qu'ils sont alignés. Ok. Je sais pas si vous avez entendu mon chien. OK. C'est ça, on nous parle de foyer, donc le 44 ici. On retrouve dans un foyer, donc dans une maison. Ça peut être votre maison intérieure aussi, votre foyer, votre cœur. Oh, c'est beau. Ça, on nous parle de la mort. Le 8. Le 8 peut, nous parle de justice, mais nous parle aussi de karma. Donc, quelque chose qui était karmique. Et ici, on nous parle de l'espace sacré. Le 21. Le 21 qui nous parle de monde, donc qui nous amène à la fin d'un cycle. Donc, vous allez retrouver un espace sacré où c'était en lien avec votre espace sacré, votre temple intérieur. Ça peut avoir un lien aussi avec l'intimité. Ça, c'est bon. C'est ce qui me vient. Mais vous allez retrouver un espace. Je regarde juste. Un espace sacré dans le fond. Vous aviez besoin de ça ici pour avancer. Parce que c'est de l'enseignement, tout simplement. C'est un petit garçon du racisme. OK. Quel message je voulais prendre? Non, pas dire. Je vais prendre Umrazaï. On va aller voir qu'est-ce que Umrazaï aimerait vous dire. Alors, Umrazaï, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui vont se connecter? Aux celles qui dansent. Ok. Ça va aller là. C'est clair, hein? Celle-là, je vais la laisser là. C'est les mêmes couleurs. Je vais vous la montrer, c'est vraiment beau. OK. Voilà pour... merci. Continue. Quoi? Ben là, je ressens la puissance monter maintenant. Vraiment. Ben, c'est drôle, hein? Le même nombre de cartes. Le même nombre de messages. Regardez ici. Le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de larmes. Ah, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Ici, regardez, on retrouve
les mêmes couleurs. Vraiment, c'est beau. Je la laisse là. OK, ici, on vous dit être dans le regard du divin. Non, de Dieu. C'est peut-être pas pour rien. Silence. OK, je vais garder ma loupe. Silence, cieux. Dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Regardez, ici, on a le troisième œil qui est allumé. Regardez, on est parti d'ici, on voyait rien, et maintenant on se rend compte que on est supporté, on est soutenu. C'est vraiment beau. Esprit de la nature, et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Wow! Vous êtes reconnecté à l'esprit de la nature ici. Peut-être que vous avez entendu ici euh, la nature. La nature vous appelez ici. Ouais. Ah, c'est magnifique. Excuse-moi, Buddy. Vous voyez, ça ressemble au même signe, hein? Donc, ici, quel message? Je vais continuer ici, puis je vais prendre l'autre côté après. Et ça, on nous parle de célébrer les cycles. Donc, concernant le rejet du chemin de l'accomplissement, on parle de l'évolution vers l'équilibre. Ici, on parle de, vous avez clôturé un cycle ici, ou vous allez clôturer un cycle. Et on vous dit, inviter la chamane, accueillir la guérisseuse et célébrer la sage-femme. Wow! Donc, peut-être que vous allez accueillir cette personne en vous ici, ou ça peut être une personne en face de vous, ou ça peut parler tout simplement à une seule personne. Regarde. Ici, on nous parle de la multidimensionnalité de l'être, la complétude. Regardez. Magnifique. Wow. Et réveiller le mage et le dragonnier en vous. Wow. C'est ça, je parlais tantôt ici, hein, une personne qui avait pas de... C'est dans l'esprit, dans le fond, c'est juste les prises de conscience, c'est pas de... Il n'y a pas quelqu'un qui est moins intelligent que quelqu'un d'autre, c'est juste le chemin est différent, dans le fond. Mais tout est juste. Et ici, on nous parle de l'orage magnétique. Gardez le cap. Euh, Élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure ici. Regardez. L'orage magnétique. On est dans un puissant portail, hein. On est dans le portail du 11 qui nous amène jusqu'au 22, dans le fond, le 11 jusqu'au 22 novembre. Donc, ça fait travailler beaucoup, 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 beaucoup. On va aller voir ici. Wow! Ici, on a le principe masculin. On nous parle de forme et conscience, sont les deux aspects nécessaires à la création ici. Ce qui me fait m'amener à ici, ça peut être une féminine.
Et ici, un masculin. Mais ça peut être, vous pouvez interchanger, ça dépend de ce que vous vous retrouvez ici, hein. Mais ici, on nous parle de, c'est ça ici. Donc ici, on aurait comme le principe masculin. On est en train d'intégrer notre polarité masculine ici. Ici, on a la fraternité. Ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Ils tombent sous l'esprit du fleuve. On avait le pardon aussi. C'est vraiment, wow. On est connecté, hein. On avait ici la multidimensionnalité de l'être. Complétude. J'ai hâte de voir les autres cartes. On nous parle ici de la traversée. Éliminer les pensées toxiques ici. Le temps de l'intégration, on vous dit que c'était la traversée. Donc, vous deviez traverser cette étape. Je vais vous dire. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles ici. Tu vas avoir intégré, ouais, c'est ça, la polarité masculine, ce que je disais. Hmm. Ah, wow. Retrouvez, retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences de résilience et de retransmission. Regardez ici. Magnifique, on retrouve Isis. Le principe féminin, masculin, la complétude, le chemin initiatique. Et ici, on nous parle de l'œuvre au noir. Et quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Regardez ici. Vous vous souvenez au départ que je parlais ici d'espace sacré? Ici, on a la notion de l'espace sacré. Ou sinon, ça peut être le cœur. Ça peut être un noyau ici. Ça dépend comment vous le voyez. Mais on sait que la société présentement est dans la matrice dans laquelle on vit ici. Nous a coupé de cet espace ici. Donc, voilà. L'espace sacré ça nous parle aussi d'avoir guéri le passé, mais aussi d'avoir retrouvé notre pouvoir et la complétude, en fond, les deux polarités ensemble. Ouais, c'est ça. Et ici, on nous parle de la foi pour fleuve. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Regardez ici. Magnifique. Et on a l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, l'ouvrir à la visite, s'ouvrir à la visite. Ici, on a la rose. Wow. Et je vais reprendre celle-ci aussi, regardez. On a les deux pareils. Ici, on vous dit, la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Ouais. Wow. Magnifique. Regardez les beaux faisceaux de lumière ici. Donc, on nous parle ici de, vous êtes connectés avec vos deux polarités et ça peut être aussi avec une autre personne en face de vous. Comme on avait le principe du miroir tout à l'heure. Wow. L'appel. On a l'appel ici. L'appel. Prière d'amour à être qui je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Devant qui vous vous recueillez aujourd'hui? Devant vous? Devant l'appel de la lumière ici qui est magnifique.
Et on a ceci qui voulait venir. On nous parle de noblesse et de dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes et actes, non, est un acte royal que la vie écoute. On est écouté, hein? Le divin nous écoute, la source nous écoute. Et on voit ici le serpent. Donc c'est comme si on a transmuté. Je m'allais dire d'autres choses par rapport écraser, écraser l'ego. Waouh, waouh, waouh. Ok, j'arrête avec ça. Je voulais vous prendre ici l'oracle des esprits protecteurs. Je sais, deux. On en met une sur chacune des deux piles. Je vais terminer avec le vieil indien et Merlin. Ah, c'est magnifique. Je vous envoie ce beau faisceau de lumière. En fait, c'est la source qui nous envoie ce beau faisceau de lumière. Et je vous le retourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, sur cet oracle? Des messages pour toi qui regardes. Merci. L'oracle du tambour aussi qui m'appelle. On en a deux ici. Deux ici. Ici, on nous parle du chasseur. Saquez vos peurs et vos désirs. Ici. Donc, confrontez vos peurs et vos désirs ici. Et on parle ici de préserver votre espace. On a le druide. On voit encore ici qu'on est comme passé du chasseur au druide. Faites face aux peurs, dans le fond. Ici, on a l'ancêtre. On se parle de dépasser les schémas ancestraux. Je m'excuse, hein? On vous parle de dépasser les schémas ancestraux. Donc, d'ouvrir les yeux, de voir clair, de voir que vous êtes soutenu, de voir qu'il y a de la magie, ça existe vraiment ici. De sentir la terre. Sentez-vous aimé et rassuré par la source. Ici, on va fleurir le corps. On a un papillon, deux papillons. On a des vignes. Donc, on retrouve l'abondance, la sérénité, la paix. Ici, on nous parle du commencement. Échanger l'énergie pour l'abondance. Dans le fond, lorsque vous donnez de l'énergie, vous avez un retour. Lorsque vous vous connectez à vos anges, à vos guides, wow, ressentez cette lumière. Et on vous dit que ce n'est que le commencement. Ici, on nous parle de grands prêtres. On vous parle de projeter et de créer. On a le faucon, peut-être que le faucon vous parle. De prendre la hauteur. Généralement, c'est l'aigle, mais celui-ci, c'est le faucon. Bon. Prendre la hauteur, projeter et créer. Avec tout le chemin que vous avez traversé, dans le fond, tout l'enseignement que vous avez acquis, faites un bilan de euh, qu'est-ce que vous voulez créer. Voilà. Donc, je vais prendre, je sais pas si je prends le tambour, un message. On va prendre un message. On va aller voir. On nous parle du calme. Vous allez retrouver du calme. Et on parle ici du feu. Donc, le feu intérieur, ça peut être aussi votre espace sacré. Vous avez intégré la douceur à l'intérieur de vous. J'aimerais en avoir
sur chaque message. Donc, bon, c'est trop. Il manque qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le rack du tambour? Merci. On avait sorti. Qui m'a resté des mains? Tantôt, on avait la notion du printemps. Ici, on a la notion de l'été. Le 42 ici nous parle de l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie ici. Et on a l'attrape-rêve. En fond, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez aller vers vos rêves ici. Wow! J'ai comme plein de plein de cartes qui me viennent dans la tête. Ici, on a le principe du hibou. On parle de la vision éclairée. On parle la plume de hibou. Ben, je vais aller vous les chercher après. J'ai bien ça si c'est pas celle-là qui va sortir. Je vais prendre un message avec les plumes, les anges. La plume de hibou. Le hibou nous parle de vision éclairée, nous parle de prendre de la hauteur ici. Vous avez pris beaucoup d'auteur. On a le 23, le changement. Les animaux de la nature. Vous faites beaucoup connecter avec les oiseaux. Ici, on a le frère loup, le 9. On retrouve les animaux. Euh, les loups, la meute, qui nous parle de la meute, qui nous parle de la famille. On regarde ici, retrouve le même un peu le visage que tantôt, hein. Je vais pas reprendre la carte. Donc ici, on est à la fin d'un cycle ici. Ça peut être le loup, ça peut être votre animal totem. Ici, ça peut être les oiseaux. Vous pouvez être beaucoup connecté aux oiseaux ici, beaucoup connecté ici au loup, ou tout ce qui est peut-être chien ici. OK, je termine avec l'oracle de Merlin. Je vais vous prendre tous les messages tout de suite, puis on va terminer. Alors ici, qu'est-ce que Merlin aimerait vous dire pour compléter cette guidance? S'il vous plaît. C'est beau, hein, on a le hibou puis le loup. Wow. On en a une qui est tournée. On a l'ermite. Vous avez peut-être traversé ici euh, une phase d'enfermement. Euh, le froid, l'air glacial qui me vient. Donc, j'en prends juste, je ne sais pas si c'est moi qui l'avais laissé tourner ou si elle était déjà tournée. Que je vais en prendre une autre. Plein de message. Une seule carte. Et tout doucement. Wow, on a les corbeaux aussi. On avait le faucon ici, si vous vous souvenez. Je vais le laisser ici. Ah, on va le voir après. Ok, comme ça. Je prends un message avec les plumes. C'est un message avec les plumes, parce qu'on a vu la plume de hibou, ça m'a plu. Il y en a deux qui sont tombés. C'est comme ça m'aurait pour pas. Et on va prendre le vieil indien pour conclure. On en a trois aussi. J'en ai pas. Alors, donc, on va les laisser comme ça. C'est comme s'ils se sont séparés, hein? Hmm, OK. Ah. Et ça, on a le dragon. Regardez. Faut être connecté au dragon.
Je vais aller vous lire le message du dragon. Le dragon. Voilà. Je dirai pas tout. Donc, pour le dragon, ici. Ok, hein. Bon, ok. Pour le dragon, je vais utiliser ma loupe. C'est tellement petit, là. On nous parle du feu créateur. On nous parle de l'initiation. On nous parle de l'inconscient. Le légendaire. Le dragon entre les légendes des hommes depuis toujours. Il est parfois de feu ou d'air, de terre ou d'eau. Il est aussi créateur que destructeur. Les énergies et les forces de la nature se matérialisent en lui. Volcan, ouragan, tremblement de terre. Il est autant tellurique que cosmique. Il enroule sa queue d'or et de ténèbres autour des lances et des boucliers. La symbolique. Maître des initiations, il se tient au profond de la caverne. Il est l'inconscient humain, les forces mal maîtrisées. Il est aussi symbole de royauté et représenté en science héraldique, saint d'une couronne. La force, c'est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant ainsi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant. Il sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. L'entrave. Le feu qui brûle en soi est mal canalisé. Il s'échappe de partout. Les sentiments et les actions doivent se concentrer, s'amalgamer et jaillir en un trait fin et puissant plutôt que de se fondre dans la confusion. On vous parle du chemin. Il faut, en tirant cette carte, canaliser son dragon intérieur, sa force vive, son énergie vitale. Tout peut arriver à ce stade. Un grand embrassement créatif, une passion amoureuse ou la maîtrise des arts guérisseurs. Il faudra veiller au feu de l'âtre, au man immémorial et à son énergie de flamme brillante. Toutes les techniques aidant à l'apprivoisement de ces forces seront bienvenues. Le yoga, le tai chi, la géobiologie. Le souffle de Merlin. Comme le dragon, je me métamorphose et garde mes secrets enfouis. J'ouvre les portes à qui est prêt à vivre l'expérience qui se trouve de l'autre côté. L'audacieux, le pro-chevalier ou l'enfant. Le dragon qui sommeille mérite d'être dompté pour devenir un allié puissant, le compagnon des projets à bâtir. Wow! Mais c'est magnifique. Je vais aller lire ici le flamant rose. On vous dit cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel est le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. On vous invite à vous reconnecter à votre cœur ici. Vous mettre de la douceur et vous pouvez visualiser le rose ou le quartz rose. Ici, on a la plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. On avait parlé de la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver la voie et ta place sur Terre. Wow. Ici, on vous dit, sentez-vous aimé et rassuré, vous vous souvenez, avec la Terre-Mère. Ici, on a le jaune. Le vert peut nous parler aussi du chakra du cœur. Le jaune du chakra du plexus solaire, les émotions. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Oh, magnifique. Souvenez, on a commencé ici avec écouter son ange gardien, hein?
Je vais la laisser ici comme ça. Puis ici, on nous parlait ici, de reconnaître le soutien divin ici, d'enlever le masque. OK, ici. Le vieil Indien. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Wow! Donc, on vous dit ici de vous reconnecter, de vous purifier avec la sauge, de laisser rentrer la lumière, d'ouvrir les fenêtres. Ici, on vous parle de le vieil Indien dit. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela s'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans qu'on l'on y participe. Donc, d'avoir mis du vôtre, dans le fond, d'avoir travaillé sur vous. Vous avez travaillé vraiment beaucoup sur vous ici. Ici, le vieil indien, parce que j'ai vraiment le chakra du cœur, je vous ressens. Je ressens les belles âmes qui vont se connecter à cette guidance. Ici, on vous parle de le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un mauvais, non, il n'est pas un mais une multitude. Et si tu te demandes où se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où il n'est pas le malheur. Donc, vous allez trouver le bonheur là où il n'est pas le malheur. Wow, magnifique. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de m'avoir permis de vous partager cette guidance. C'était vraiment puissant. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez commenter si vous souhaitez. 1 minute bleue et 22 secondes. Donc, sur ça, je vais m'arrêter. Et je vais vous dire merci. Merci, 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 merci. Merci de me permettre de vous transmettre des messages. Merci à la source. Je vous dis merci encore une fois. Ça fait genre comme 3, 4 fois. Bref. Euh, voilà. Donc, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de cœur, tout plein de belles énergies et tout plein d'étoiles. Merci. Bonne fin de journée.